Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio, le 17 juin 2021. 17 juin, je vous rappelle, c'est la Saint-Hervé. Donc, pour rappeler que c'est mon saint patron. Alors, c'est vrai que peut-être qu'au Cameroun, on ne connaît pas beaucoup la fête des saints. Mais dans la tradition française, en tout cas, c'est là où je suis né, l'anniversaire, c'est forcément quelque chose d'important, mais même la fête. On fête la fête de tous les gens. Et la fête, c'est... Mon père s'appelait Paul, donc le jour de la Saint-Paul, il y avait sa fête. Ma mère s'appelait Renée. Mon frère s'appelait Patrick. Ma soeur s'appelait Viviane, celle qui est devenue religieuse, sœur Elisabeth. Mon petit frère s'appelait Xavier, je crois que c'est le 3 décembre. Il s'appelle maintenant Jean-Marthe. Et donc, en général, à la maison, donc, chaque jour où il y avait la fête de l'un d'entre nous, il y avait quand même un petit repas qui était amélioré ou un petit dessert. Mais c'était surtout le jour de l'anniversaire que c'était important. Donc la fête du Père Hervé Marie, c'est le 17 juin. L'anniversaire du Père Hervé Marie, c'est le 28 août. Mais bon, tout ça, ce sont des détails. Mais ce qui est le plus important pour moi, en tout cas, et je pense pour nous, la famille de la 100.3, c'est que la radio existe depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, et c'est bien, et je remercie ceux qui ont envoyé des intentions de prière pour remercier l'œuvre de Christ Radio, la dame qui a donné le terrain, la radio qui a été mise en place, savoir aussi qu'il y a un émetteur qui sera bientôt à Douala, je crois que c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on continue à pouvoir évangéliser. Et toutes ces choses, eh bien, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est rendre grâce à Dieu pour avoir accepté de nous utiliser, alors que nous ne sommes que des moutoukou. Nous tous, on va mourir un jour, on va partir. Mais tant que nous sommes vivants, continuons à faire l'œuvre de Dieu et continuons à nous battre pour que la vérité sur Dieu soit annoncée. Et c'est vrai que vous le vouliez ou non, la 100.3, c'est la chaîne de la vérité, la radio de la vérité. On aurait pu s'appeler Vérité ou je ne sais pas quoi, ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que, alors, forcément, dès que tu es dans la vérité, tu dénonces ce qui n'est pas la vérité. Et ce n'est pas pour faire du mal aux gens, c'est pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre que par rapport à Dieu, il y a une vérité quelque part et que Jésus-Christ n'est pas un fou et un zoulou bizarre qui est venu il y a 2000 ans et qui a laissé la cour du roi Péto avec toutes ces 50 000 églises qui existent aujourd'hui sur la terre où chacun au nom de Jésus-Christ dit n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est important que nous puissions nous-mêmes avoir notre propre critère de discernement pour voir est-ce qu'il y a une vérité quelque part. Et forcément, il y a une vérité quelque part, c'est Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 17,17, consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité, c'est la parole de Dieu qui est la vérité, et vraiment la vraie question c'est qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu. Alors je vais pas revenir avec vous aujourd'hui pour montrer que la parole de Dieu c'est premièrement l'Église catholique qui enseigne, mais j'insiste parce que c'est important que les non-catholiques puissent le comprendre, et si vous n'êtes pas d'accord, venez apporter vos arguments. Venez pas insulter, ou venez pas... Non, ça sert à rien, ça c'est bête, c'est idiot, les insultes. Et comme on a vu ce matin, c'est quand quelqu'un insulte quelqu'un, après la seule chose qui reste, c'est la force du taureau. Donc comme tu as des cornes et que tu es fort, tu tapes quelqu'un et tu penses que parce que tu as tapé quelqu'un, tu as fait quelque chose de bien. Non. Il faut convaincre les gens avec la vérité. Ça c'est important, la vérité. Et chacun d'entre nous, nous devons aimer la vérité. Et si tu n'aimes pas la vérité, éteins la radio et va ailleurs. Moi je n'aime pas les gens qui n'aiment pas la vérité. Il n'y a rien de pire sur terre que la bêtise. Or, malheureusement les gens bêtes, ils sont nombreux. On a vu pendant 15 jours pratiquement que Marcelo Tunesi est quelqu'un qui est bête. Je regrette, il est bête. Il n'est pas intelligent, cet homme. Il dit des choses tellement bizarres sur ce que l'Église catholique enseigne qu'au bout d'un moment, il faut quand même qu'on se pose des questions sur sa manière de rechercher la vérité. Alors nous allons continuer maintenant avec l'Épître aux Éphésiens. Alors c'est vrai qu'il y a un auditeur, alors un seul, qui a dit que mon père, au bout d'un moment, Marcelo Tunasi, là, on est un peu fatigué, et je comprends, moi-même, ça me fatigue de dire des choses comme ça sur Marcelo Tunasi, c'est pas intéressant, ça avance pas, c'est bête, c'est idiot, mais on est obligé de le faire, parce que c'est le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Et maintenant, je préfère, avec vous, de loin, essayer de réfléchir sur l'évangile de Jean, étudier l'évangile de Jean en entier, comme on l'a déjà fait, l'évangile de Matthieu en entier, verset par verset, étudier l'Apocalypse, alors on n'a jamais fait l'Apocalypse en entier jusqu'à aujourd'hui, parce que je crois qu'il faut un minimum de connaissances aussi bibliques pour entrer dans l'Apocalypse, même si l'Apocalypse n'est pas aussi compliqué qu'on ne le pense. Et donc on a décidé, alors j'avais fait déjà je crois 3 émissions sur l'Épître aux Éphésiens, on avait abandonné parce que le contexte avait permis que ça se passe comme cela, et je vais revenir maintenant donc sur cette Épître aux Éphésiens. Alors on avait étudié ensemble l'Épître aux Galates, je crois l'Épître aux Galates c'est une épître de Saint Paul que je possède un peu,
comme je possède un peu l'Apocalypse, l'Évangile de Jean, l'Évangile de Matthieu. Hein. C'est des choses que j'ai quand même bien étudiées dans ma vie. Les Actes des Apôtres, qu'on avait commenté aussi une fois ensemble, en entier. Et j'aurais voulu recommencer à commenter les Actes des Apôtres avec vous après cette Pentecôte, mais je pense que c'est bien qu'on vienne à l'Épître aux Éphésiens, qu'on revienne un petit peu à Saint Paul, ce personnage extraordinaire quand même du Nouveau Testament, qui est celui qui se fait appeler lui-même hein, apôtre. Ce n'est pas les apôtres qui l'ont désigné comme apôtre. Si on reprend Actes chapitre 1, le verset 15, il y a Judas qui est mort. Maintenant que Judas est parti pour l'œuvre qui était la sienne, comme dit les Saintes Écritures, eh bien on l'a remplacé. Et je vous rappelle que dans les Actes des Apôtres, on voit comment l'Église commence à prendre en charge sa mission. Et l'Église va faire des choses qui sont des choses que Jésus-Christ n'a pas demandées. Jésus-Christ n'a jamais demandé qu'il y ait des diacres. C'est l'Église qui a inventé les diacres. Jésus-Christ n'a jamais demandé le concile. Jésus-Christ n'a jamais demandé qu'il y ait des conciles dans l'Église. Trouvez-moi un seul passage dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean qui dit que Jésus-Christ a voulu un concile. Il n'y en a pas. Et c'est qui a fait le concile? C'est l'Église, qui a compris qu'il y a un problème. Comme il y a un problème, maintenant il faut qu'on le résolve. On va résoudre ce problème comment? Eh bien, on a fait une réunion, on a envoyé tous les responsables de l'Église, les anciens, les apôtres qui sont là, ceux qui étaient vivants, parce qu'il y a déjà deux qui étaient morts, puisque Judas s'est pendu et que Jacques est mort dans Actes au chapitre 12, et que le concile c'est dans Actes au chapitre 15. Et la conclusion du concile, Actes 15-28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et on a décidé donc de changer un apôtre, puisque vous connaissez tous Acte 1-15, je pense. Je vous lis, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était environ 120. Il dit, frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère. Après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, cet homme est tombé en avant, s'est brisé par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akaldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat. Que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. » Et certaines personnes vous disent, en enseignant les Saintes Écritures, que normalement c'est Paul qui aurait dû prendre la place de Matthias. Ce qui n'a pas de sens. Ce sont des gens qui ne connaissent rien aux Saintes Écritures, ce sont des gens qui vous mentent, qui vous disent ça. Et là, on voit bien comment les 120 sont là, les apôtres sont là. Et on fait une prière, et Dieu est présent, et il faut changer Judas. Et Judas est à l'époque, je ne sais pas où était Paul. Paul était un vrai bandit à cette époque-là. Il persécutait l'Église. Nous sommes dans Actes chapitre 1, verset 15. Il faut attendre Actes chapitre 9 pour que Paul se convertisse. Et relisez la conversion de Paul dans Actes chapitre 9. Qu'on retrouve d'ailleurs, la conversion de Paul est racontée 3 fois dans les Actes des Apôtres. Dans Acte 9, dans Acte 22 et dans Acte 26. Et relisez ces 3 conversions de Paul. Et ce qui m'intéresse, moi, par rapport à la conversion de Paul, forcément, c'est toujours pour essayer de justifier les fausses doctrines, enfin dénoncer les fausses doctrines, c'est que Paul, lorsqu'il s'est converti, il est tombé donc au sol. Alors, était-il sur un cheval ou pas, on n'en sait rien, mais les représentations font souvent de Paul quelqu'un qui est assis sur un cheval parce qu'on pense que c'est un grand homme, c'est un pharisien, donc forcément il doit avoir un peu d'argent et avoir un cheval. Mais on ne parle pas de cheval dans Actes au chapitre 9. On dit simplement qu'il est tombé. Et arrivé au sol, eh bien, qui es-tu, Seigneur? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il va entendre cette voix, il va devenir aveugle. La lumière de Dieu va le rendre aveugle. Il va être aveugle pendant 3 jours, il ne va pas manger, il ne va pas boire. Et ensuite, Dieu va envoyer Ananias, qui ira le voir, qui va lui imposer les mains. Et lorsque Ananias va lui imposer les mains, il va retrouver la vue. Et après ça, Ananias va le baptiser. Alors je vous lis juste ce passage. Acte 9, 17.
Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il se leva et il fut baptisé. On n'a pas dit il se leva, il prit son maillot de bain, sa serviette, et il partit au premier marigot, assez profond, pour pouvoir être baptisé par immersion totale dans l'eau. Je dis ça pour toutes les églises baptistes, qui vous font croire que seul le véritable baptême, c'est le baptême par immersion totale dans l'eau. Je ne pense pas que Paul était baptisé par immersion totale dans l'eau, que les choses soient claires. Alors Paul va se convertir, et une fois qu'il va se convertir, il va être très très zélé. Alors, on avait vu dans l'Épître aux Galates, alors on peut relire aussi un petit peu l'Épître aux Galates, pour le plaisir, j'espère que vous la connaissez un petit peu. Galates 1:11, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Et saint Paul dit aux Galates que, aux Galates est cervelé qui fait que vous ne suivez plus l'évangile de Jésus-Christ, sachez une chose, c'est que l'évangile que moi je vous enseignais, je l'ai reçu directement de Jésus-Christ lui-même. Et je pense que c'est dans Actes chapitre 9 que Jésus-Christ a parlé. Est-ce qu'il y a eu d'autres visions après? Certainement. Lisons 1 Corinthiens 15. Et dans 1 Corinthiens 15, c'est le grand chapitre sur la résurrection. Et dans ce chapitre sur la résurrection, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien que Jésus-Christ est apparu à beaucoup de personnes. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Je suis au verset 3, maintenant verset 4, 1 Corinthiens 15. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il a été vu par Képhas. Donc il y a eu une apparition du Christ ressuscité à Pierre. On n'en parle pas dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que les Saintes Écritures ne disent pas tout. Notre foi ne repose pas sur les Saintes Écritures, notre foi repose sur la parole de Dieu. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il a été vu par Képhas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois. On n'a aucune apparition de Jésus-Christ à 500 frères. Et pourtant, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est la vérité. Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. Il y a eu une résurrection de Jésus-Christ qui s'est faite à Paul. Est-ce à ce moment-là que Jésus-Christ l'a enseigné, comme dit Galates 1:11, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Ce que Paul enseigne, ce n'est pas ce que Pierre a enseigné. Il n'est pas allé écouter Jean, il n'est pas allé écouter la Vierge Marie. Il a reçu son évangile directement du Christ. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Et donc après, il va partir, évangéliser. Alors il dit, au verset 17, « Et je ne suis pas monté à Jérusalem voir vers ceux qui furent apôtres avant moi. » Il reconnaît que les 12 apôtres étaient apôtres avant lui. « Je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux, il est à Damas, il s'est converti. » Qu'est-ce qu'il fait? « Je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Donc il est parti de Damas, il est parti en Arabie, les différents voyages missionnaires de saint Paul. On parle de 3 voyages missionnaires, le 4e c'est le voyage missionnaire qui l'a conduit à Rome, là où il a été décapité. Ensuite il dit au verset 18 dans Galates chapitre 1 toujours, verset 18, « 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Képhas, et je suis resté 15 jours chez lui. » Galates chapitre 2, ensuite 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem. Les balades de Paul. Paul est un homme qui se balade un petit peu partout, qui a reçu son évangile du Christ, qui est zélé et fervent, qui n'a pas peur, qui a failli mourir. Il a été bastonné, on l'a retrouvé, on l'a lapidé un jour, on pensait qu'il était mort, et puis les disciples l'ont récupéré, en fait il respirait encore, et puis il a retrouvé la santé. C'est extraordinaire, notre ami Paul. Alors, c'est important, vous voyez, qu'on puisse... Alors, on a étudié un peu l'Épître aux Galates, on va étudier un peu l'Épître aux Éphésiens. Dans l'Épître aux Éphésiens, ce qui serait intéressant, c'est vraiment de commencer à lire le chapitre 1. Et le chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens, c'est un chapitre qui est assez compliqué. Comme les épîtres de Paul, les épîtres de Paul sont quand même souvent assez compliquées. C'est peut-être pour ça qu'on a un petit peu de mal à entrer dans saint Paul. Mais c'est pourtant très très intéressant. Et donc, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, il reprend tout le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme.
Allez, commence. Lettre de Paul, apôtre du Christ Jésus, par décision de Dieu, aux saints qui vivent à Éphèse et à tous ceux qui ont la foi chrétienne. Recevez grâce et paix de Dieu notre Père et du Christ Jésus le Seigneur. Béni soit Dieu le Père du Christ Jésus notre Seigneur. Oui, il nous a donné dans les cieux, dans le Christ, toute bénédiction spirituelle. En lui, il nous a choisis avant la création du monde, etc., etc., etc. Mais je vais commencer par lettre de Paul, apôtre du Christ, par décision de Dieu. On dit que l'épître aux Éphésiens est une épître de Paul. Dans le Nouveau Testament, combien y a-t-il d'épîtres de Paul? On dit qu'il y en a 13. Il y a quelques années, on disait qu'il y avait 14. On a longtemps attribué l'épître aux Hébreux à Paul. Aujourd'hui, depuis quelques décennies, on pense que ce n'est pas Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux. Alors, je voudrais mettre les choses au clair, parce qu'aujourd'hui, moi, il y a des choses qui me fatiguent, c'est ce qu'on appelle l'exégèse. L'exégèse, c'est ces gens qui font des études, alors c'est bien, on est content pour eux, ils travaillent l'araméen, ils travaillent le grec, ils travaillent les langues originales, l'hébreu, ils sont des spécialistes, mais au bout d'un moment, on a l'impression aussi qu'ils nous cassent les pieds. Et ce que je veux dire aujourd'hui sur les ondes de la 100.3, c'est que notre foi, à nous comme chrétiens catholiques, ne repose pas sur l'exégèse. J'insiste, hein. Notre foi, à nous comme chrétiens catholiques, ne repose pas sur l'exégèse. Dans l'exégèse, on va vous dire que l'évangile de Matthieu a été écrit entre 50 et 80. On va vous dire, au bout d'un moment, on ne sait plus qui a écrit quoi. Vous avez des gens même qui vous disent, au nom de l'exégèse, que Saint Jean n'a pas écrit l'Apocalypse. Que c'est plutôt un prêtre qui était proche de la caste de je sais pas qui, je sais pas quoi et tout ça. Au bout d'un moment, trop d'exégèse nous font perdre la foi. C'est pour ça que, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez avoir une foi solide, ce n'est pas l'exégèse qui vous permet d'avoir une foi solide. C'est la foi en votre Église. Et l'Église, pour nous, c'est l'Église catholique, qui est colonne et appui de la vérité. Et l'Église nous donne 27 livres dans le Nouveau Testament qui sont inspirés par Dieu. Que les exégèses, maintenant, disent ce qu'ils veulent, qu'ils disent tout ce qu'ils peuvent, qu'ils racontent ce qu'ils veulent, ma foi ne repose pas sur un livre d'exégèse, ma foi repose sur la parole de Dieu qui m'est donnée par l'Église catholique. Point barre. Alors je suis désolé s'il y a des exégètes qui sont fâchés, mais au bout d'un moment ça devient fatigant. J'ai essayé par exemple avec vous aujourd'hui de réfléchir un petit peu sur les épîtres de Paul. Alors aujourd'hui unanimement tout le monde reconnaît qu'il y a 13 épîtres de Paul. Alors ces épîtres de Paul maintenant on les divise en lettres proto-pauliniennes, en lettres deutéro-pauliniennes et en lettres trito-pauliniennes. Ça sert à quoi? Absolument à rien. Et ça ne change rien à ta foi. Mais il faut quand même qu'un jour dans ta vie, tu aies pu écouter un discours comme celui que je vous fais aujourd'hui. Pour comprendre que c'est un discours qui ne sert à rien et qui vous perd intellectuellement pour rien. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'il y a des lettres proto-pauliniennes, deutéro-pauliniennes et trito-pauliniennes? Alors, je vous lis ce que moi j'ai trouvé, hein. Parce qu'il faut quand même, je vous dis, avoir lu une fois ça dans sa vie, au moins après, une fois qu'on en parlera, ça ne va pas te troubler. Donc, il y a 13 épîtres canoniques qui sont présentes dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, 27 livres. On sait que les 27 livres ont été reconnus par l'Église en 397. En 400, Saint Jérôme de Stridon a traduit la Bible qu'on appelle la Vulgate. 46 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. La seule chose qui est intéressante avec proto-canonique et deutéro-canonique par rapport à Paul, c'est qu'on a déjà entendu parler des livres proto-canoniques et deutéro-canoniques dans l'Ancien Testament. Les livres proto-canoniques, je vous rappelle, c'est 39 livres hébreux qui ont été traduits en grec dans la Bible qu'on appelle la Septante, l'an 300 avant Jésus-Christ. Et de 300 jusqu'à Jésus-Christ, comme c'est les Grecs qui dominaient le monde, il y a eu 7 livres qui sont apparus en grec, qui n'ont pas de livres originaux hébreux, puisqu'ils sont nés originaux uniquement en grec. Et donc, il y a les livres proto-canoniques qui sont les livres hébreux, et les livres deutérocanoniques qui sont les livres grecs. Et la Septante, lue par les apôtres à l'époque de ce qu'on appelle les Écritures, c'est les 46 livres de l'Ancien Testament, les 39 donc proto-canoniques, plus les 7 deutérocanoniques. Pour saint Paul, on a trouvé proto-canonique, deutérocanonique et trito-paulinienne. Alors, allons-y, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Je vous lis ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. 13 épîtres canoniques sont présentes dans le Nouveau Testament. Elles s'adressent à différentes communautés chrétiennes de l'Empire romain, ainsi qu'à des proches de Paul de Tarse. Alors, ce qui est intéressant pour ceux d'entre nous qui aiment beaucoup l'Apocalypse, c'est que Saint Jean a écrit à cette église. Éphèse, Smyrne, Laodicée, Pergame, Thyatire, Sardes et Philadelphie, je crois.
Eh bien, Saint Paul aussi a écrit à 7 épîtres. Il y a 7 épîtres qui sont écrites à des églises. Sur les 13 épîtres de Paul, il a écrit à 7 églises différentes. Il y a des églises, il y a des lettres qui sont attribuées à des amis comme Tite ou Philémon, donc ils ne sont pas attribués à des personnes. Mais sinon, il a écrit aux Romains, il a écrit aux Corinthiens, il a écrit Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et aux Thessaloniciens. Il a écrit à 7 églises différentes. Alors je ne pense pas qu'il y ait un lien entre cette église de Paul et cette église de Jean. Non, absolument aucun. Mais c'est quand même curieux de constater que parmi les 13 épîtres de Paul, Paul a écrit à 7 églises différentes. Donc 13 épîtres canoniques sont présentes dans le Nouveau Testament. Elles s'adressent à différentes communautés chrétiennes de l'Empire romain ainsi qu'à des proches de Paul de Tarse. Alors seuls 7 de ces 13 épîtres attribués à Paul sont jugés authentiques par la majorité des chercheurs. Voilà ce que dit Wikipédia. Donc parmi les 13 épîtres de Paul, seuls 7 de ces 13 épîtres attribués à Paul sont jugés authentiques par la majorité des chercheurs. Alors ma question, moi, ça veut dire quoi? Et qui sont ces chercheurs? Et personnellement, il faut qu'on mette les choses au clair, je m'en fous de qui sont ces chercheurs. Je m'en fous que ces chercheurs disent qu'il y a seulement 7 épîtres qui sont jugés authentiques. Moi, je sais qu'il y a 13 épîtres de Paul dans le Nouveau Testament. Point barre. Cherche ce que tu veux, sois chercheur de qui tu veux. Ma foi ne repose pas sur des chercheurs exégétiques qui disent des choses bizarres. Ma foi repose sur l'Église catholique qui m'a donné 13 épîtres de Paul. D'ailleurs, relisez, si vous voulez, le début des 13 épîtres de Paul. Reprenez Romains chapitre 1, verset 1. Reprenez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Reprenez 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Prenez Tite chapitre 1, verset 1. Prenez toutes les épîtres de Paul. Et toutes les épîtres sont attribuées à Paul. Alors maintenant, qu'est-ce que disent ces chercheurs? Ils disent que Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Philippiens, 1 Thessaloniciens et Philémon, on les appelle les épîtres proto-pauliniennes. Les autres sont les 3 épîtres deutéro-pauliniennes, rédigées par des disciples directs de Paul, comme Éphésiens, Colossiens et 2 Thessaloniciens. Et enfin, les 3 épîtres trito-pauliniennes ou pastorales, dues à des disciples plus tardifs. On a donc 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Et c'est comme ça qu'on va attribuer des lettres de Paul en l'an 80, alors que Paul, on lui a coupé la tête en l'an 62 ou 63 ou 64. Donc au bout d'un moment, on est un petit peu perdu, mais je voulais vous perdre aussi un petit peu avec ce discours pour que vous connaissiez au moins ces choses dont on parle. Lorsqu'on parle des épîtres de Paul, on parle bien des proto-pauliniennes, des deutéro-pauliniennes, des triso-pauliniennes. Ça n'a aucun intérêt, mais je voulais quand même vous en parler et comprendre, pour chacun d'entre nous, que notre foi ne repose pas sur l'exégèse. C'est bien l'exégèse, on est d'accord, c'est bien qu'il y ait des gens qui comprennent l'hébreu, l'araméen, le grec. C'est bien qu'il y ait des gens qui ont réfléchi sur la culture et sur la coutume pour nous permettre d'avoir des vérités qui nous permettent de mieux comprendre les Saintes Écritures. Mais en même temps, comprenons une chose, c'est que ma foi ne repose pas sur l'exégèse, ma foi repose sur l'Église, qui me donne la parole de Dieu. Je vais prendre un exemple si vous voulez. Moi, je suis frère de Saint Jean. Fier d'être frère de Saint Jean, j'aime beaucoup ma congrégation et ma communauté. J'aime beaucoup même mon père fondateur, qui était le père Marie-Dominique Philippe, qui est mort, qui m'a beaucoup apporté, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur les ondes. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est quand on étudie un petit peu l'évangile de Jean et l'Apocalypse. Bon, il m'est arrivé quand même de lire l'évangile de Jean de temps en temps et l'Apocalypse aussi. Et j'ai quand même prêché l'Apocalypse déjà au moins 3 fois des retraites sur l'Apocalypse. Et c'est un livre que j'aime beaucoup. Eh bien, je suis persuadé, après les petites recherches que j'ai faites sur l'évangile de Jean et sur l'Apocalypse, que l'évangile de Jean a été écrit après l'Apocalypse. Je suis persuadé que le dernier livre qui a été écrit dans le Nouveau Testament, c'est l'évangile de Jean. Et je suis persuadé qu'avant l'évangile de Jean, il y a eu l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse de Jean, c'est quoi? C'est une révélation qui est donnée à ce serviteur qu'on appelle Jean. Et Jean donc va recevoir de Dieu cette révélation. Je vous rappelle Jean chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse est pour moi le livre le plus important de toutes les Saintes Écritures. Alors on me dira, mais non mon père, le livre le plus important c'est les évangiles. Il n'y a pas de souci, croyez que les évangiles est le livre le plus important, je ne suis pas contre, il n'y a pas de souci. Mais l'Apocalypse est quand même très important. L'Apocalypse c'est quand même la révélation de Jésus-Christ.
On n'a jamais dit que Matthieu est la révélation de Jésus-Christ. On n'a jamais dit que Marc est la révélation de Jésus-Christ. On n'a jamais dit que même Jean, le grand évangile, n'est pas la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ, c'est tout ce qui sera révélé par l'Église, qu'elle va nous transmettre à travers sa tradition orale, qui est donnée comme étant la parole de Dieu pour le monde entier. Mais il y a un livre parmi tous ces livres qui existent dans la Bible de 73 livres, il y a un livre qui s'appelle la révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Jésus-Christ a donnée à son apôtre Jean. Et si la révélation de Jésus-Christ n'est pas importante, moi je perds un peu mon latin, même comme je n'ai pas beaucoup de latin dans ma tête. Alors ce que je vois dans l'Apocalypse de Jean, c'est que je vois Apocalypse chapitre 19. Et dans Apocalypse chapitre 19, alors c'est après la chute de Babylone, hein, vous aurez peut-être l'occasion d'étudier l'Apocalypse de Jean un jour. Et dans ce passage, on voit la victoire, et le victorieux, c'est celui qui est sur le cheval blanc. Et dans Apocalypse 19, à partir du verset 11, on voit donc cette grande victoire. Alors j'ai vu le ciel ouvert, j'ai vu un cheval blanc, et celui qui le monte, on l'appelle le fidèle et le vrai. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'Apocalypse, il faut mettre Apocalypse 19, 11 en parallèle avec le premier sceau qui va s'ouvrir dans Apocalypse au chapitre 6. Le premier sceau qui s'ouvre aussi sur un cheval blanc. Quel est le cheval blanc de Apocalypse 6 ? Et quel est le cheval blanc de Apocalypse 19, 11 ? Est-ce que c'est la même ? Alors j'ai vu le ciel ouvert, j'ai vu un cheval blanc, et celui qui le monte, on l'appelle le fidèle et le vrai. Le fidèle et le vrai, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il juge, il combat, selon la droiture. Ses yeux sont une flamme de feu, exactement ce qu'on voit dans Apocalypse chapitre 1, lorsqu'on voit la vision du Christ en gloire. Apocalypse chapitre 1, relisez, vous verrez, il a des yeux qui sont comme des flammes de feu, c'est Jésus, ressuscité. Et l'on voit sur sa tête de nombreuses couronnes. Nul autre que lui ne connaît le nom écrit sur lui. Il s'enveloppe d'un manteau trempé de sang, et on l'appelle le Verbe de Dieu. Donc celui qui est sur le cheval blanc et qui est vainqueur, c'est le Verbe de Dieu. Je vous rappelle Jean 1.1, au commencement était le Verbe. Quand Saint Jean commence son évangile, il dit au commencement était le Verbe. Vous ne trouvez ce mot, le Verbe, ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc. Vous trouvez le mot Verbe adressé à Jésus-Christ dans aucun des livres de l'Ancien Testament. Le mot Verbe attribué à Jésus-Christ se trouve dans Jean 1.1. Et c'est bien le mot Verbe et non pas le mot parole, comme je vous le dis tous les jours. Cette fausse traduction de « au commencement était la parole », il faut que ça trouble notre tête quand vous entendez une traduction qui dit « au commencement était la parole ». Au commencement n'est pas la parole. Au commencement est le Verbe. Le Verbe, c'est qui ? C'est la deuxième personne de la Trinité. C'est Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu et qui existe depuis toute éternité. La parole de Dieu n'existe pas depuis toute éternité. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui a été inventé par Dieu pour communiquer sa révélation aux hommes. Pour qu'il y ait une parole, il faut qu'il y ait des mots. Il faut qu'il y ait un langage. Il faut qu'il y ait une bouche. Il faut qu'il y ait une langue. Il faut qu'il y ait des oreilles. Parce que la parole se dit pour qu'elle soit écoutée. Et la parole, c'est quelque chose qui permet à la révélation de se faire. Mais Jésus-Christ est beaucoup plus que sa parole. Et c'est pour ça qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Par lui, tout a été fait. Et c'est par Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, qu'on retrouve dans Jean chapitre 1, que tout a été fait et que le salut est donné au monde. Et quand Saint Jean dit « au commencement était le Verbe », pourquoi il dit ça ? Parce que dans sa révélation dans l'île de Patmos, là où il est en exil, là où il est persécuté, il a eu une révélation qui vient de Dieu, et dans cette révélation, il a vu que celui qui est assis sur le cheval, c'est le Verbe. Il a compris que le Verbe, c'est Jésus. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas faire autre chose que de commander son évangile en disant « au commencement était le Verbe ». Et Saint Jean a volé le Verbe là où ? Dans l'Apocalypse. L'Apocalypse a été écrit avant l'évangile de Jean. Continuons aussi, si vous voulez, avec Apocalypse. Et Apocalypse, prenons maintenant dans Apocalypse, je crois que c'est le chapitre 10. Et dans le chapitre 10, c'est le dernier verset du chapitre 10, où il est dit, je vais vous lire, « C'est alors qu'on me dit, tu dois te mettre à prophétiser, à menacer bien des royaumes, des nations, des peuples de toutes langues. » Saint Jean reçoit sa révélation, qui est la révélation de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ qui lui est donnée. Dans cette révélation qui lui est donnée à lui, Jean, la révélation lui dit, c'est alors qu'on me dit.
c'est bien Saint Jean qui parle, c'est alors qu'on me dit, on lui dit quoi? Tu dois te mettre à prophétiser. Saint Jean est vieux, il est dans l'île de Patmos, il est proche de la mort. Il ne va pas commencer à évangéliser comme Paul qui a fait ses 3 voyages missionnaires. Le gars est déjà fini. Et je pense quelque part que Saint Jean devait avoir des notes. Il a dû garder des notes sur ce qu'il a dit, sur la rencontre avec Marie, sur ce que Marie lui a dit, sur les messages de Jésus-Christ. Et il a dû se dire, à partir de ce moment-là, l'Esprit Saint me demande, c'est alors qu'on me dit, tu dois te mettre à prophétiser. Il va se mettre à prophétiser comment? Eh bien, en acceptant d'écrire l'Évangile. Et c'est pour ça que je crois que Apocalypse 10, 11, comme Apocalypse 19, 11, où on voit le Verbe sur le cheval blanc, sont des versets qui nous montrent bien que l'Apocalypse a été reçu par Jean et qu'à cause de cet Apocalypse, il s'est senti obligé de pouvoir écrire un évangile. Apparemment, il devait connaître l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, puisque tout ce que Matthieu, Marc et Luc disent, ils n'en parlent pas, mais ils parlent des choses dont ne parlent pas Matthieu, Marc et Luc. On peut se rappeler 2 choses. Jésus-Christ va parler du lavement des pieds, mais il ne va pas parler de la scène. Pourquoi il parle du lavement des pieds? Parce que Matthieu, Marc et Luc n'en parlent pas. Pourquoi il ne parle pas de la scène? Parce que Matthieu, Marc et Luc parlent de la scène. Et autre chose, comment se fait-il que Luc chapitre 11, la résurrection de Lazare, on n'en parle pas ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc. Et comme Matthieu, Marc et Luc n'ont pas parlé de la résurrection de Lazare, alors Jean a parlé de la résurrection de Lazare. Et c'est l'événement qui va déclencher la mort de Jésus-Christ, avec Jean chapitre 12, l'onction de Béthanie juste après. Donc tout ça c'est une petite introduction pour comprendre, vous voyez que notre ami Paul est quelqu'un qui est très intéressant. Il a écrit 13 épîtres qui sont pour nous des épîtres qui sont inspirés par lui. Alors est-ce que c'est exactement lui qui a écrit ou pas proto, deutéro, tertio, vous vous débrouillez comme vous voulez, moi je ne suis pas dedans. Je vous ai cité ça juste pour vous permettre d'avoir une petite connaissance exégétique. L'important maintenant, c'est que nous allons essayer d'entrer dans ces épîtres de Paul et comprendre ces épîtres de Paul comme l'Église nous le donne pour que nous puissions recevoir de ces épîtres de Paul la parole de Dieu pour transformer notre vie. Mon âme élève-toi et loue Dieu. Seigneur, me voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon